Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment améliorer correctement ses gains en trading avec la stratégie du price action. Pour ce faire, on va voir trois méthodes différentes. La première, ça va être de se positionner avant tout le monde grâce au price action. La deuxième, ça va être de travailler dans un canal haussier, dans un canal baissier, etc. Et la troisième solution, on va travailler dans un range. Donc je vous partage mon écran, je vais vous montrer comment faire. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer donc comment ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple pour trader dans un canal. Donc là, on est sur l'euro-dollar en H4 et on voit un canal haussier. Pourquoi c'est un canal haussier? Vous le voyez ici, quand je relis les points bas, ils sont de plus en plus hauts tout simplement et les points hauts sont de plus en plus hauts également. L'objectif pour améliorer ses gains en trading, ça va être de profiter de ces rebonds. Parce que vous le savez, avec des tendances, on a des impulsions, des corrections, des impulsions. Les gens vont vous donner deux indications. La première, c'est celle que je vous donne aussi la plupart du temps, ça va être de vous dire acheter en tendance, donc acheter les impulsions à chaque fois et jamais les corrections parce que si pas vous allez être contre la vague. Mais vous pouvez très bien, prendre chaque impulsion et chaque correction du moment où vous savez ce que vous faites évidemment. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, donc on voit qu'on a le début du canal ici, ça rebondit là et après voilà, ça monte, ça baisse, etc. Ce que je vous recommande de faire, ça va être justement de vous positionner par exemple à l'achat jusqu'ici. Voilà, vous prenez un achat et vous mettez un take profit sur le haut du canal. Et lorsqu'on touche votre take profit et que vous avez fait vos gains grâce à votre achat, vous mettez une vente pour profiter maintenant de la correction. Et hop, on a l'impulsion qui arrive. Une fois que vous avez pris, la correction qui arrive. Une fois que vous avez pris la correction, vous allez couper votre vente et vous allez acheter pour profiter de l'impulsion. Une fois que l'impulsion est terminée, vous allez prendre la correction. Et en fait, vous allez faire ça à chaque fois. Tant qu'on reste dans le canal, que le canal dure 2 heures, 2 jours, 2 semaines, voire 2 ans, vous restez dans ce canal pour mettre des positions. J'achète et je revends une fois qu'on est tout en haut. On arrive ici. J'ai fini ma vague d'impulsion, je mets une vente, je prends ma vague de correction, je remets un achat et ici, on touche le take profit et en fait, on sort du canal, donc vous vous arrêtez ici. Ensuite, on voit qu'on finit par le réintégrer, donc ça peut même être intéressant. Une fois que vous voyez ici qu'on l'a réintégré, vous pouvez mettre une vente ici pour profiter de la correction et un take profit. Donc vous prolongez juste tant qu'il marche, il marche. Vous mettez un take profit ici pour profiter de la correction. Ensuite, on casse par le bas, vous vous arrêtez là. On a vraiment fini le canal. Et ce qui vous permet en fait de vous positionner 2 fois plus. Parce que si vous positionnez une fois sur 2 en soi, que uniquement sur les vagues d'impulsion, vous n'allez jamais prendre les corrections. Vous allez juste attendre que les prix baissent pour vous remettre un achat dans un canal aussi. Ensuite, dès que ça baisse, vous remettez un achat, etc. Que là, certes, c'est un petit peu plus risqué parce que vous allez mettre une vente dans un canal haussier, dans une tendance haussière, où vous êtes à contre-courant, mais vous le savez d'un point de vue technique et théorique même, que chaque impulsion a une correction et que chaque tendance a des vagues d'impulsion et des vagues de correction. Donc, vous ne faites pas n'importe quoi en faisant ça. Vous n'êtes pas inconscient. Vous savez que vous allez travailler sur la correction. Et donc là, au lieu de vous positionner 1, 2, 3, 4 fois, même on va dire, 4 fois, vous allez pouvoir vous positionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Donc 2 fois plus, c'est ce que je vous ai dit. Et lorsque justement on a des cassures, donc là par exemple on a une cassure par le haut, la cassure est très nette, vous le voyez, on a une cassure et une clôture, c'est donc un signal acheteur, vous pouvez mettre une dernière hausse en fait si vous voulez, en disant voilà, on a cassé le canal, la tendance elle va s'accélérer, donc je remets une dernière hausse. Et à l'inverse, si on le réintègre, on est en haut du canal, c'est un canal qui va prendre une correction, on met une vente. Et encore une fois, puisque je vous ai parlé du haut, mais ça peut marcher aussi pour le bas, quand vous voyez qu'on casse et clôture par le bas sur le canal, vous mettez une vente, la dernière vente, parce qu'après, ça va être une accélération baissière parce qu'on a cassé le canal, il n'est plus du tout valide du coup, et donc vous reprenez une vente derrière. C'est pour ça qu'il faut faire attention, attendre chaque fois les clôtures et les cassures pour ne pas avoir de surprise, que vous mettez un achat ici et qu'au final les prix s'effondrent. Pour éviter ce genre d'erreur, il faut bien faire attention avec la clôture et la forme de la bougie, tant qu'on clôture et qu'on ne casse pas par le bas pour le support et qu'on ne casse pas par le haut pour la résistance, si pas c'est un signal d'achat.
Donc voilà comment déjà améliorer vos gains sur le canal haussier qui marche aussi pour le canal baissier. Ensuite, moi je voulais voir avec vous, on va reprendre le même exemple, hein, comme ça sera plus simple pour vous. Je voudrais vous parler des changements de tendance d'un point de vue technique, d'un point de vue price action pur et simple. En fait, en faisant du price action, vous allez vous positionner beaucoup plus de fois qu'une personne qui fait juste, par exemple, on va dire des moyennes mobiles, qui sont les indicateurs les plus connus. Je vais mettre ici la EMA, voilà, et je vais mettre également la SMA, juste ici. Hop. En me positionnant avec les moyennes mobiles, pour rappel, je dois à chaque fois me positionner dès que je vois un croisement. Et chaque croisement indique un retournement de tendance. Donc si je suis en achat et que j'ai un croisement, c'est qu'on va vendre. Ici, concrètement, pour zoomer et vous montrer un bel exemple, mais il y en a plein d'autres évidemment, je vais en avoir un ici. Je vous le mets là, hop. Là, j'ai un signal comme quoi les moyennes mobiles me disent attention, c'est plus acheteur, il faut couper l'achat, il faut mettre une vente. D'un point de vue, technique, je vais pouvoir me positionner ici. Voilà, sur cette bougie ici, sur cette grosse bougie baissière en fait. Pourquoi? Parce que cette bougie baissière, c'est un ravalement baissier. J'ai ici ma hausse qui est relativement petite et ma bougie rouge en une seule bougie vient vraiment englober mes deux bougies précédentes. On est en H4 en plus, donc mes 8 heures de hausse sont avalées en une seule bougie. Sauf que le problème, c'est que vous dites, c'est pas grave, je ne vais pas gagner ni perdre beaucoup de choses, il n'y a que quelques bougies de différence. Mais quelques bougies de différence en H4, c'est en fait énorme. En vous positionnant sur le price action et pas sur les moyennes mobiles, vous gagnez 2 jours. Mais 2 jours, quand vous positionnez sur du H4, c'est un swing trading, c'est énorme en fait 2 jours. Et c'est pas le seul exemple que j'ai à vous montrer. Par exemple, ici, du coup, d'un point de vue technique, je me positionne là, c'est du price action, j'ai pas de cassure par le haut, j'ai une clôture qui est juste en dessous, donc c'est un signal de vente, alors que les moyennes mobiles vont me dire uniquement de me positionner ici. Alors que quand je regarde, la différence, elle est notable, elle va être de 1 jour et 16 heures, donc presque 2 jours aussi. C'est énorme et c'est ce qui va en fait vous donner un gros avantage si vous maîtrisez le price action, c'est que vous allez vous positionner avant tout le monde, des bougies avant tout le monde. Sauf que vous positionnez 3, 4, 5 bougies avant. En H1, ça reste que c'est 3, 4, 5 bougies avant les autres et c'est un day trading 3, 4, 5 heures en fait. Donc vous allez avoir de l'avance. Et vous allez par exemple vous positionner ici et lorsque justement les gens auront les signaux des moyennes mobiles ou du RSI, etc., ils vont se repositionner. Et donc, vous allez être 2 fois en positif. Vous allez être en positif parce que vous avez vu le signal d'un point de vue price action et vous allez avoir une accélération de la hausse ou de la baisse, suivant votre position, parce que vous allez voir que les gens vont se remettre en position parce qu'ils l'ont vu grâce aux signaux. Donc vous avez une première impulsion avec le price action et une seconde impulsion grâce aux indicateurs. Donc c'est super intéressant pour améliorer vos gains correctement en trading, de faire du price action pour vous positionner avant les autres. Donc là par exemple, je refais une petite parenthèse, mais ici vous avez un signal de vente, vous avez vraiment un engouffrement baissier. Donc vous pouvez vous positionner à la vente ici, alors que les moyennes mobiles vont vous dire de vous positionner à la vente uniquement ici. Donc vous allez gagner, je suis en H1, 1, 2, 3, 4, 5 heures. Encore une fois, c'est comme je vous ai dit, pour un day trading, c'est énorme. Et pour l'intraday, c'est tout à fait la stratégie complète. Donc c'est super important. La troisième chose que je voulais vous montrer, ça va être de trader les ranges. Alors, on va voir ensemble un range. Je ne vais pas mettre beaucoup de temps à trouver, je vais essayer de vous trouver un joli range. Voilà, ici, il faut faire attention les ranges parce qu'il y a 50% de chances qu'on casse à la hausse et 50% de chances qu'on casse à la baisse. Donc il faut faire attention évidemment. Mais ce que moi je vais vous recommander de faire, ça va être de travailler sur les impulsions ou les corrections, mais en vous disant, dès lors qu'on casse le range, je coupe ma position. Donc pour le range, lorsque vous voyez, donc par exemple, là vous êtes à l'achat parce qu'on est en dessous, on a clôturé au-dessus du support, donc c'est un signal haussier, voilà, on a la hausse qui est ici. Ensuite, on est au-dessus, on n'a pas clôturé en dessous, donc ça fait comme ici, donc c'est pas un achat, je mets ma vente, ça touche en dessous. Si, quand vous faites pour mettre votre vente, vous voyez que ça clôture un petit peu en dessous, et bien là, vous n'allez pas mettre d'achat, mais vous allez mettre une vente et vous allez profiter, boum, de l'accélération baissière. Pourquoi?
parce que c'est un petit peu comme la même chose en fait que le canal haussier ou que le canal baissier. Dès qu'on va clôturer et casser par le haut ou par le bas, on va avoir une accélération de la tendance. Pourquoi en fait on a une accélération de la tendance quand on casse un range? Bien parce qu'en fait, donc là je vais la caractériser en rouge parce que c'est vraiment une bougie qui serait baissière. Voilà, clac, ça sera plus facile pour vous. Là je suis à la hausse, d'accord? Ça monte. Ça clôture pas au-dessus, ça clôture bien en dessous de la résistance, c'est impeccable. Et là, du coup, j'enchaîne avec ma baisse, d'accord? Mais vu que là, on va clôturer en dessous de mon support, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux choses. La première chose, c'est qu'il y aura beaucoup moins de volume à l'achat parce qu'il y aura des stop-loss qui vont être touchés. Parce que la personne qui n'a pas attendu la clôture de la bougie, eh bien, elle va se positionner directement dès qu'on touche le support. Il va mettre son take profit ici et il va mettre son stop loss juste en dessous. Et il va du coup être éjecté, sa position va toucher son stop loss. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir beaucoup moins de volume acheteur et beaucoup plus de volume vendeur. Les vendeurs vont prendre la main et du coup, vu que les stop loss des acheteurs sont touchés et que les vendeurs vont se positionner, boum, on aura une accélération baissière. Donc c'est pour ça, comme si c'était un canal haussier ou baissier, c'est la même chose. Dès qu'on voit dans un range qu'on va casser le haut ou le bas, eh bien on se positionne et normalement on devrait avoir une accélération de la hausse ou de la baisse en fonction de où ça a cassé. Donc ça c'est ce que je vous recommande de faire également. Et pour le coup, eh bien, il n'y a pas le choix, il faut attendre les clôtures des bougies. Si vous faites ça, si vous suivez bien les trois choses que je vous ai données, vous allez voir que vous allez déjà avoir un impact sur votre rentabilité et vos ratios gains-pertes. Vous allez peut-être vous positionner moins longtemps ou peut-être plus également en nombre, mais en tout cas, ce que vous allez voir, surtout c'est important, c'est que vous allez améliorer votre qualité par trade. Peut-être que si vous mettez 10 positions avant, avec les signaux, etc., vous en avez peut-être 4 qui étaient bons parce que les indicateurs, c'est sujet à des faux signaux. Par contre, si vous allez vous positionner sur le price action, vous allez peut-être voir que sur vos 10 positions, vous allez peut-être en mettre 7 ou 8 de bonnes. Donc ça, vous allez vraiment voir que vous allez améliorer correctement vos gains en trading. En se positionnant en fonction justement, comme je vous ai montré là, du price action, vous allez vous positionner bien avant les indicateurs. Donc les indicateurs, peu importe si c'est un faux signal ou si c'est un bon signal, vous n'en avez plus besoin. Ensuite, la deuxième chose, vous allez profiter des impulsions et des corrections de chaque un canal haussier ou canal baissier. Vous allez profiter de chaque impulsion et de chaque correction. Donc ça va améliorer également vos gains. En plus, vous ne pouvez pas vous faire piéger parce que vous savez maintenant que vous devez attendre la cassure, la clôture de la bougie pour vous éviter que vous avez acheté et que ça baisse. Et à la fin, vous avez appris à bien travailler sur les ranges. On fait également l'impulsion, la correction dans le range. Et dès qu'on voit qu'on casse et clôture par le haut ou par le bas, on agit en conséquence pour avoir une accélération haussière ou baissière, mais qui sera dans votre sens. Et du coup, vu que vous faites du price action et que vous avez ici suivi ce que je vous ai donné, chaque fois qu'on aura des accélérations de tendance, eh bien vous l'aurez vu grâce aux bougies et donc vous allez profiter de ces accélérations. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà cette stratégie ou pas du tout, si vous faites du price action ou pas du tout. Si vous avez encore des difficultés avec le price action, je vais vous mettre en haut à droite de votre écran. C'est une vidéo donc, sur un guide complet que je vous ai fait sur le price action. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Dans tous les cas, si vous voulez plus apprendre sur le trading en général, vous allez retrouver dans ma description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des plateformes de trading ergonomique pour les débutants. Je vais vous donner des stratégies qui sont toutes faites spéciales pour les débutants. Je vais vous donner des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position, que vous allez pouvoir utiliser super facilement. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez faire la même chose. Et enfin, je vais vous donner un cours sur les take profit et sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.